Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, je suis Juliette Mbouma, épouse Mabona, congolaise, j'habite à Pointe-Noire. Monsieur le Président, je m'adresse à vous aujourd'hui, 20 novembre 2024, Journée internationale des droits de l'enfant. Ce message s'adresse à vous, Monsieur le Président, garant de la paix, de la quiétude des citoyens, du respect des droits des uns et des autres, premier magistrat du pays. Mais ce message s'adresse également à Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre de la Promotion de la Femme, Monsieur le Président de la Cour suprême du Congo, à l'ensemble des magistrats du pays et également à toutes les personnes qui défendent vivement les droits des femmes et des enfants au Congo. Monsieur le Président, je me permets de m'adresser à vous ce soir via ce message qui est en réalité un SOS, un appel au secours par rapport à la situation de mes enfants. Monsieur le Président, je vais essayer de résumer. Monsieur le Président, j'ai eu 2 enfants d'une précédente relation non maritale qui s'est terminée voici plusieurs années. Monsieur le Président, mes enfants aujourd'hui vivent une situation difficile. Mes enfants sont aujourd'hui comme 2 otages à Brazzaville parce que tout est mis en œuvre pour m'empêcher d'être en contact avec mes enfants, pour m'empêcher de voir mes enfants, pour m'empêcher de leur parler au téléphone, pour m'empêcher de les élever, pour m'empêcher de vivre avec eux. Or, je dispose de la garde juridique de mes enfants depuis 2019. Voici le document, Monsieur le Président. Grosse au nom du peuple congolais. Un document en bonne et due forme après une procédure judiciaire en bonne et due forme. Monsieur le Président, je suis consciente que chaque enfant pour son équilibre a besoin de son père comme de sa mère, a besoin de sa famille maternelle comme de sa famille paternelle, Monsieur le Président. J'en suis bien consciente et je l'ai toujours respecté. Bien qu'ayant la garde de mes enfants, le père biologique de mes enfants avait demandé à avoir les enfants avec lui à Brazzaville 1 an sur 2. Chose à laquelle j'ai concédé sans problème, bien que cela ne soit pas le meilleur schéma pour une éducation stable. Mais voilà, ce qui fut fait, mais malheureusement, à ce jour, ce dernier m'empêche de voir mes enfants. Il est même allé jusqu'à enfermer, séquestrer mes enfants pendant plusieurs semaines. Mes 2 enfants ont été coupés de tout contact avec moi, de tout contact avec leurs amis. Ils ont été enfermés dans leur chambre à Brazzaville, parfois même sans nourriture, sans eau, avec le droit de sortir que pour aller aux toilettes. Ils n'avaient même pas le droit d'aller dans la cour. Toute visite interdite, etc., etc. Tout ceci pour les couper de moi. Qu'ai-je fait, Monsieur le Président de la République? Je me le demande parce que je n'ai rien à me reprocher. Je suis une mère stable, exemplaire, économiquement, socialement stable, psychologiquement stable, Monsieur le Président. Vous pouvez mener toutes vos enquêtes, vous renseigner. J'ai toujours été là pour mes enfants et contribuer à leur équilibre. Monsieur le Président, malheureusement, tout ceci, je suis allée me plaindre partout, Monsieur le Président. Mais à chaque fois que je me plains pour faire valoir mes droits, pour faire valoir les droits de mes enfants, pour dénoncer ce qui se passe, pour manifester l'inquiétude quant à la situation de mes enfants qui ont été longtemps enfermés, qui ont été déscolarisés pendant 2 mois, Monsieur le Président. Voici à peine quelques jours qu'ils ont été inscrits dans une école. Ils ne cumulent même pas 10 jours de cours. Et cette école n'est même pas l'école, le programme qui suivent. Ce n'est même pas l'école dans laquelle ils étaient censés aller, puisqu'ils sont inscrits ici à Pointe-Noire. Ils sont attendus ici, Monsieur le Président. Mais tout ceci est mis en œuvre pour m'empêcher d'élever mes enfants. Et malheureusement, à chaque fois que je veux tenter une procédure, ces procédures sont, je ne sais quel mot qualifier, brouillées, perturbées, par le ministre Itoa Bruno, grand-père paternel de mes enfants. Ce dernier appelle partout où je passe. Ce dernier fait appel à son réseau pour intervenir. Et curieusement, aujourd'hui au Congo, une mère qui dispose de la garde juridique de ses enfants, une mère équilibrée, ne peut élever ses enfants, ne peut voir ses enfants.
Mes enfants pleurent, Monsieur le Président. Mes enfants souffrent. Mes enfants appellent à l'aide. Mes enfants pleurent, Monsieur le Président. J'ai beaucoup de regrets à faire ce message et à dénoncer ce qui se passe, mais le rôle de la justice est d'être juste, Monsieur le Président. Le rôle de la justice n'est pas de satisfaire certaines personnes en raison de leur position ou en raison de leur réseau. Non, Monsieur le Président, le rôle de la justice se doit avant tout de protéger les enfants qui sont l'avenir de notre pays, de protéger les femmes, de respecter les décisions qui ont été prises par cette même institution. Monsieur le Président, aujourd'hui, le dernier espoir de mes enfants, mon dernier espoir, c'est vous. J'appelle à l'aide, Monsieur le Président, j'appelle au secours, aidez-nous. Monsieur le Président, si ce soir je prends la parole, c'est parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela se passe. Monsieur le Président, alors que mes enfants avaient 5 ans et 6 ans, ce même père et ce même grand-père paternel m'ont privé de mes enfants pendant 2 ans, Monsieur le Président. Je me suis battue pendant 2 ans pour pouvoir voir mes enfants, pour pouvoir vivre avec mes enfants, Monsieur le Président. Je suis prête à vous donner tous les détails de cette histoire aberrante, tous les détails et les preuves que je détiens. Monsieur le Président, voici mon combat de 2 ans. Je me suis battue pendant 2 ans au niveau des tribunaux. Je me suis battue pendant 2 ans. Il n'y a pas pu avoir de conciliation familiale. Et voilà donc, ce sont des enfants qui ont été tellement traumatisés. Et dont le traumatisme recommence encore. Ils sont victimes de violences psychologiques, de menaces. Mes enfants sont mal, Monsieur le Président. Mes enfants sont malheureux. Mes enfants appellent au secours. Même les amis de mes enfants, Monsieur le Président, m'appellent, m'écrivent, me disent « Tata, fais quelque chose. Tata, bats-toi pour la liberté de nos amis. » Monsieur le Président, aujourd'hui, mes enfants sont comme 2 otages. Monsieur le Président, lorsqu'ils se déplacent pour aller à l'école, ils ont dorénavant des militaires qui les accompagnent. Cela n'a jamais eu lieu avant. Qui les accompagnent, pourquoi? Parce que moi, leur mère, je vais les voler. Mais Monsieur le Président, je ne peux pas voler mes enfants parce que ce sont mes enfants. On vole ce qui n'est pas à soi. Monsieur le Président, souvenez-vous de votre maman, Maman Mouebara, lorsqu'elle vous accompagnait à l'école, Monsieur le Président. Comment c'était pas évident. Souvenez-vous de sa présence, de son amour, Monsieur le Président. Mes enfants aussi ont besoin de leur mère. Mes enfants ont grand besoin de leur mère, Monsieur le Président. Mes enfants ont besoin de me voir à leur réveil. Mes enfants ont besoin de manger la nourriture qui vient de ma main, Monsieur le Président. Mes enfants ont besoin de me voir le soir à leur coucher. Mes enfants ont besoin de poser leur tête contre ma poitrine lorsqu'ils sont inquiets. Les enfants ont besoin de sentir ma chaleur, Monsieur le Président. J'ai besoin d'être là lorsque mes enfants sont malades, pour les border, pour les bercer, pour leur dire que ça va aller. J'ai besoin d'être là, Monsieur le Président. Ils en ont besoin, ces enfants. Le ministre Itoa connaît la situation de son fils. Il sait ce qui se passe. Je ne suis pas ici pour parler de la vie privée du père biologique de mes enfants, par respect pour mes enfants, mais le ministre Itoa sait ce qui se passe et je regrette le fait qu'il manipule la justice, tout ceci pour m'empêcher d'élever mes enfants, d'être là pour mes enfants. Monsieur le Président, j'ai les preuves de tout ce que j'affirme. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. J'ai toujours respecté la famille paternelle. Les enfants sont allés dans leur famille paternelle toutes les fois qu'ils le souhaitaient et autant que nécessaire. Il n'y a jamais eu aucun problème. Monsieur le Président, un ministre est un représentant de la nation. La nation, c'est la paix. La nation, c'est la quiétude. La nation, c'est le respect des droits. Comment empêcher une mère d'élever ses enfants? Comment tout orchestrer, tout mettre en œuvre consciemment pour empêcher une mère d'élever ses enfants? Monsieur le Président, vous êtes né d'une mère. Vous parlez de l'amour de votre mère, de la présence de votre mère. Vous vous en souvenez? Messieurs les ministres, vous êtes nés d'une mère. Comment pouvons-nous accepter cela au Congo? Comment pouvons-nous accepter cela au Congo? En plus, la mère dont nous parlons dispose de la garde juridique de ses enfants. Alors, qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que cette décision de justice peine à être appliquée? Monsieur le Président,
Lorsque mes enfants ont été séquestrés pendant plusieurs semaines, je suis allée à la gendarmerie de Brazzaville, je me suis plaint. J'ai expliqué, les gendarmes se sont rendus au domicile du père biologique de mes enfants, s'enquérir de la situation, mais ils n'ont pas été autorisés. On n'a pas voulu leur montrer les enfants. Les gendarmes m'ont dit, madame, nous, on connaît notre métier, ça, ils ont des choses à cacher. Ce monsieur a été convoqué à la gendarmerie et à la grande surprise des gendarmes qui se présentent, des personnes qui travaillent avec son père, donc le ministre Itois. Nous avons eu un monsieur qui est responsable de sa sécurité, il y a eu un conseiller du ministre et il y a eu un autre monsieur aussi qui travaille au ministère. Mais est-ce que ce sont ces personnes qui ont été convoquées? Et pourquoi ces personnes qui sont employées du ministère, qui sont employées de l'État, viennent répondre à une convocation alors qu'il s'agit d'un autre individu qui est convoqué pour des faits graves? Pourquoi empêcher le travail de la gendarmerie? Monsieur le Président, je suis à bout et je n'ai plus que vous. Toute procédure que je fais au niveau judiciaire ne va pas à sa fin. Je veux faire valoir mes droits. Je veux faire valoir les droits de mes enfants. Que mes enfants soient libres de vivre avec leur maman. Que les enfants soient libres de communiquer avec leur maman. Monsieur le Président, à chaque fois, il y a des blocages qui proviennent toujours de cette même personne qui est le grand-père paternel. Monsieur le Président, ce n'est pas juste et je souhaite dénoncer cela. Tout ce que je demande, Monsieur le Président, ce sont mes enfants. Je demande à récupérer mes enfants. Je demande à assurer l'éducation stable de mes enfants, à leur assurer un équilibre psychologique pour un meilleur avenir. Monsieur le Président de la République, sauvez Anaïs et Vadim. Sauvez Anaïs et Vadim, Monsieur le Président. Je soumets humblement ce problème entre vos mains, dans votre sagesse, Monsieur le Président, et accordez, s'il vous plaît, une attention particulière à ce dossier. Parce que ces enfants souffrent et ces enfants pleurent. Essuyez les larmes de mes enfants, Monsieur le Président. Ce sont vos enfants, ce sont les enfants du Congo. C'est l'avenir du Congo. Monsieur le Président, montrez à mes enfants qu'il y a une justice au Congo, que l'on respecte les droits des uns et des autres et que les enfants ne sont pas oubliés. Monsieur le Président, montrez-leur que le Congo peut les protéger, que le Congo peut leur assurer un équilibre. Je ne voudrais pas que demain, ces enfants-là me disent « Ah, maman, le Congo, là, on a souffert. Quelle loi de protection des enfants, quelle loi Mouebara. » Monsieur le Président, aidez mes enfants. Monsieur le ministre de la Justice, je sais que vous connaissez mon dossier. Je ne vais pas donner de détails ici. Vous n'aviez peut-être pas ma version, mais aujourd'hui, vous l'avez. Je suis à votre disposition avec tous les détails, avec tous les éléments de preuve de ce que j'affirme. Monsieur le ministre de la Justice, sauvez mes enfants, vous également. Madame Ingani, Madame la ministre Ingani, vous qui êtes l'héroïne, notre héroïne ici au Congo, l'héroïne des femmes, l'héroïne qui défend nos droits, qui défend les droits de nos enfants. Madame Ingani, je vous fais appel, je sais que vous pouvez me comprendre. J'ai tout mon dossier, je me tiens à votre disposition, aidez-moi. Vous pouvez me joindre au 06 158 05 93. 06 158 05 93. Mon avocat est maître Roldia Malunga à Pointe-Noire. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Aidez mes enfants, aidez Anaïs et Vadim. Merci.